Les nouvelles, mon œil est toujours là, alhamdoulilah, je vais bientôt. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Nabil El Moudni où sa mère elle a été blessée à l'œil. Après, je vous dirai mon avis. Les nouvelles, mon œil est toujours là, alhamdoulilah, je vais bientôt enlever ça, je vais bientôt revoir. Oh, alhamdoulilah, ces canons-là, ces canons à confetti, il faut arrêter. Il ne faut pas qu'ils soient entre les mains de n'importe qui. Il faut savoir que moi, c'est un gamin, c'est un petit de 10. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne journée. Je voulais vous raconter ce qui s'est passé lors de l'événement, là, il y a quelques jours, dans notre salle, Majestic Palace. Et franchement, on a eu très très peur. C'est-à-dire que je voulais rentrer dans le sud, je voulais même pas tourner. Je me sentais vraiment très très mal. J'ai vraiment cru que ma mère avait perdu son œil. Soyez attentifs parce que la story, elle n'a pas pour but de raconter ma vie. Elle a surtout pour but de vous. Elle a un but préventif, de vous dire ouais, de vous mettre en garde et de faire attention parce que des fois, des choses complètement futiles qui paraissent pas du tout dangereuses peuvent être très, 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 très dangereuses. Donc bon, il y a quelques jours de ça, ma grande sœur a organisé un événement dans la salle des fêtes et elle a fait venir une vingtaine de TikTokers. Il y avait beaucoup de prestataires également et ce qui veut dire que la salle était pleine. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup d'enfants également parce que les gens ils peuvent pas forcément faire garder leurs enfants donc ils viennent avec leurs enfants. Et puis en plus, vu qu'il y avait la présence de beaucoup de TikTokers, en général les TikTokers ils sont suivis par un public assez jeune donc voilà, il y avait beaucoup d'enfants. Et donc parmi toute cette foule, je rappelle que la salle est quand même très grande, on peut accueillir près de 1000 personnes. Donc parmi toute cette foule, il y a un groupe d'enfants, c'est des gamins, ils ont entre 7 et 11 ans. Ils, ils courent partout et ils font que monter à l'étage surtout, et qui est l'étage interdit. Donc l'événement se passe en bas dans la salle principale. En haut, il y a les loges, les douches, les salles de prière, etc. Donc l'étage d'en haut était interdit au public. Seule une salle était ouverte et c'était les TikTokers qui étaient dedans. C'était leur salle, en gros leur loge. Et certains prestataires également. Et ces gamins-là, ils font que monter là-haut. Donc un coup, j'ai une de mes sœurs qui les reprend, qui leur dit vous descendez, vous n'avez rien à faire ici, c'est interdit. Donc ils descendent, sauf un qui fait un peu des manières. Deuxième fois, j'ai mon frère qui le voit, pareil, il lui dit vous faites quoi ici? Descendez, vous avez rien à faire ici. Ils descendent. Une troisième fois, c'est ma mère qui les voit, elle leur demande de descendre. Et ma mère, vu qu'elle est un peu âgée, toute petite, toute maigre, il y a un des gamins qui lui dit non, non, je descends pas. Elle lui dit comment ça? Elle lui dit c'est interdit, je t'ai demandé de descendre, donc tu descends. Elle lui dit c'est qui ta mère? Elle est où ta maman? Donc le gamin il descend en mal parlant, enfin il râlait quoi. Donc le petit descend, il voit un sac qui était destiné à certains prestataires, etc. Donc il va dans le sac, il vole, vous savez les canons à confetti, parce que c'est du vol, hein. Quand tu te sers dans le sac dans un sac qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Et donc il se retrouve armé d'un canon de confetti et il dit à ses copains, scène qui a été filmée en plus, regardez, je vais viser la vieille. Et donc, à bout portant, pendant que ma mère descend l'escalier à la fin de l'événement, donc à même pas 1 mètre, il lui envoie le canon de confetti, donc il fait éclater le canon de confetti qui arrive tout droit dans l'œil de ma mère. Donc ma mère est propulsée en arrière, elle tombe, elle perd connaissance pendant 10 minutes. Donc là, tout le monde a eu très 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 peur. Donc ils appellent les pompiers et quand elle reprend connaissance, elle ne voit plus rien, mais vraiment plus rien. On l'emmène. Donc les pompiers la ramènent à l'hôpital. À l'hôpital de Béziers, ils disent que sa pupille ne réagit plus et qu'ils n'ont pas le matériel adéquat, donc il faut la transférer à l'hôpital de Montpellier. Elle est transférée à l'hôpital de Montpellier, elle fait toute une série d'analyses, etc. On a eu vraiment très très peur parce qu'on nous disait que peut-être il fallait faire une intervention le jour même, donc peut-être qu'elle allait se faire opérer, et en plus c'était une opération assez dangereuse. Donc on était vraiment en flip. Et puis au final, après la série d'examens qu'elle a fait à Montpellier, on nous a dit que c'est normal que la pupille ne réagissait pas, que c'était dû au choc, qu'elle n'allait plus rien voir pendant une quinzaine de jours. Et puis après, ça ira mieux. Donc ils lui ont donné un traitement.
Et alhamdoulilah, au final, plus de peur que de mal. Là où je souhaitais prévenir, enfin faire de la prévention, déjà très important la famille, si vous faites des événements ou n'importe quoi et que vous achetez des canons à confetti, ne les faites pas utiliser par des enfants parce que ça ne doit pas être manié par des enfants. Ça peut être très très dangereux si quelqu'un se le prend à bout portant. J'ai une femme tout à l'heure qui m'a écrit justement en me disant qu'elle venait d'accoucher par césarienne et elle a fait péter un canon de confetti pareil et elle l'a fait à l'envers. Ce qui fait que, en fait, tout droit dans sa cicatrice, ça s'est rouvert. Elle a dû être transportée à l'hôpital d'urgence. Donc vraiment, ça peut être très 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 dangereux. La deuxième chose que je voulais dire, et là vraiment, ouvrez grand vos oreilles, c'est un message général. Vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça, la famille? Ouvrez grand vos oreilles. C'est que la mère s'est embrouillée avec une de mes sœurs. Et bon, pour ceux qui nous connaissent, là-bas dans la région, ma famille est quand même très connue. On n'est pas des gens dans les problèmes, on n'est pas des gens qui cherchent le conflit. Donc pour qu'une de mes sœurs en arrive au point à vouloir tarter la mère aller-retour, c'est que vraiment, elle a dû la pousser à bout. Vous savez ce qu'elle a dit? Il faut prévenir la prochaine fois que vous ne voulez pas d'enfants à vos événements. Ça, on lui a tout simplement expliqué que tous les enfants sont bienvenus à nos événements. C'est les enfants pas éduqués qui ne sont pas bienvenus. C'est des enfants qui volent, c'est des enfants qui montent dans des endroits interdits quand on leur dit qu'il ne faut pas, à répétition. C'est des enfants qui sont à l'autre bout. Le domaine est immense et qui ne savent même pas où est leur mère. Enfin, je sais pas, moi, à cet âge-là, j'aurais fait une action comme ça. Je peux vous assurer que ma mère, elle m'aurait baissé le pantalon devant toute la foule. Et elle m'aurait rendu le cul rouge, mais rouge. Là, la famille, c'était ma petite story time, mon petit coup de gueule. Parce que je me dis, les parents sont quand même inconscients. Au lieu d'engueuler l'enfant, tu viens faire la belle en plus. Imagine, t'aurais fait perdre l'œil à ma mère. Tu crois que je t'aurais lâché? Je t'aurais mis les plus grands avocats de France derrière le cul. Toute ta vie, t'aurais payé. Donc, au lieu de réprimander ton fils parce que demain, ça pourrait te faire des problèmes à toi, la maman, enfin, viens t'embrouiller avec la fille, toi. Non, mais n'importe quoi. Je comprends pas les gens qui savent pas se remettre en question. Juste 30 secondes. Dernière chose, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à moi quand j'avais 5 ans, je crois, ou 6 ans. Je m'en souviens encore très très bien comme si c'était hier. Ok? À l'époque, j'étais au marché avec ma mère. On habitait à Vaux-en-Velin. Pour ceux qui connaissent, c'est la banlieue lyonnaise. Et il y a un marché au Mas du Taureau le mercredi. Et le mercredi, ma mère, elle aimait bien faire le marché et elle me prenait avec elle. Et on passait devant des marchands. Ils avaient des bacs remplis de sucettes, mais remplis d'avoir des... Enfin, après, quand on est petit, on voit tout grand, mais je voyais ça, c'était immense. Et en passant, une fois, j'ai pris une sucette que j'ai mis dans ma poche. J'étais tellement petit et le bac était tellement immense que personne n'aurait pu, il y avait tellement de monde autour que personne n'aurait pu s'en rendre compte. Et un peu plus loin, je sors ma sucette et je l'ouvre et je la mets dans la bouche. Et ma mère, elle me regarde comme ça et elle me dit, mais tu l'as eu où cette sucette? Ben, je la regarde, je mets du temps à répondre et tout. De toute façon, ma mère, elle sait quand je mens. Et je finis par lui dire, je l'ai pris dans le bac, en passant. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Franchement, ce jour-là, j'étais petit, hein. Normalement, quand t'es petit, t'as pas trop la notion de la honte. Mais alors, je peux vous dire que j'ai eu tellement honte. Je voulais même pas regarder autour de moi. Elle m'a ramené chez le marchand, là-bas, là. Et ben, elle m'a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle m'a baissé le pantalon. Elle m'a tellement fessé. Oh, mais je vous dis, à la fin, je fermais les yeux, je voulais même pas regarder autour de moi, tellement j'étais mal et j'avais honte. Et je pleurais. Et le marchand, il a eu tellement de peine pour moi, il disait à ma mère, arrêtez, madame, arrêtez. Il lui a offert, il m'a offert un sac de sucettes plein. Tiens, mon petit et tout, machin. Ma mère, elle a pris le sac, et on est arrivé chez moi, elle les a distribués à toutes mes sœurs. Et elle m'a dit, regarde-les. Ça t'apprendra, tu recommenceras à voler la prochaine fois. Ben, je peux vous assurer que ça m'a servi de leçon. Et aujourd'hui, à 25 ans, je m'en souviens encore très très bien. Du coup, la famille, pour ceux qui se souviennent, la semaine dernière, je vous ai parlé de Air Elixir, c'est les produits capillaires que ma femme et moi utilisons sur nos cheveux. Moi, En vidéo. Donc voilà, c'était la story de Nabil Al-Moudni. Déjà content que sa mère n'ait rien, parce que ça aurait pu être bien plus grave. Donc merci aussi pour l'info, parce qu'on se doutait pas qu'un canon à confetti, ça pouvait faire très très mal. Très très mal. Donc merci pour l'information. Pour ceux qui ne le savaient pas, ben, faites attention avec ces trucs-là.
Donc après l'histoire qu'il a racontée, quand il était petit, ça me rappelle l'histoire avec ma mère. Quand j'étais petit, on était à la foire fouille, c'était exactement ça, la foire fouille, et il y avait un grand bac rempli de porte-clés à la mode, tu sais, que tout le monde avait à l'école, à la maternelle, ou en CP, je sais plus. Non, j'étais à la maternelle carrément. Il y avait un porte-clés que je voulais. J'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à mes parents, vous pouvez m'acheter le porte-clés? Ils ont dit non, on n'est pas là pour acheter le porte-clés. Non, c'est non, parce que sinon, s'ils disent oui, à chaque fois au supermarché, je faisais le scandale pour avoir des jouets et tout ça. Donc, ils m'ont dit non. Donc, j'ai attendu qu'ils fassent un peu les courses. Je suis repassé devant le bac rempli de porte-clés. J'en ai pris un. Je l'ai mis dans ma poche et je suis sorti. Vous savez quoi? J'ai attendu qu'on était dans la voiture. Il roulait et j'ai sorti le porte-clés. Je leur ai dit, regardez ce que j'ai. C'est le garçon qui m'a offert, parce qu'il y avait un garçon qui était aussi à côté du bac à porte-clés. Je me suis dit, ça va passer. C'est le garçon qui me l'a donné, qui me l'a offert. Et ma mère, elle a fait, ah oui, l'ardédé. Ah oui, l'ardédé. Ah oui. Et vous savez ce qu'ils ont fait, mes parents? La réaction qu'ils ont eue, ils ont dit, on va l'amener au poste de police. Allez, va au poste de police. Et en plus, il y avait un poste de police pas loin, je me souviens. J'étais dans la voiture et j'ai commencé à pleurer, à chialer. Je croyais que c'était la fin du monde. Ils ont dit, allez, on va l'amener à la police et il va aller en prison. Et j'ai continué à pleurer. C'était, pour moi, à cette époque-là, c'était le pire jour de ma vie. En fait, avec le recul, voilà, c'est une scène, je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais avec le recul maintenant, je sais que quand j'étais petit, j'avais peur des policiers. Parce qu'on a de la famille dans la police, dans l'armée. Donc chaque fois qu'ils arrivaient en uniforme à la maison, j'avais tellement peur. Depuis petit, avant, des années en arrière, quand j'avais 3 ans, 4 ans, je me cachais. Et surtout l'arme. La vision de l'arme, je ne sais pas pourquoi, j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans. La vision de l'arme m'horrifiait. Ah putain, je savais plus où me cacher. Et je pleurais. Chaque fois que je voyais le cousin à ma mère, par exemple, qui est flic, je pleurais. J'essayais de me cacher n'importe où. Dès que je voyais... dans la rue, ça allait. Tu vois, dans la rue, ça allait. Il y a des policiers. J'avais peur des policiers, mais ça allait. Mais quand c'était le cousin, je flippais grave. Surtout la vue de son arme, tout ça. Et du coup, je crois qu'ils ont joué sur cette peur. Ils savaient que j'avais cette peur des flics et quand j'étais petit, et ils ont joué là-dessus. Mais c'est pour dire, voilà, ça m'a servi de leçon. J'ai eu très, très, très peur. Et même finalement, ils ont dit, bon, on va en parler à la police après. J'ai dit, non, arrêtez, n'en parlez pas. Après, tu as d'autres parents qui vont réagir différemment. T'as des parents qui vont voir leur fils qui va voler une sucette, ils vont être contents. Ils vont dire, il est comme son père, le portrait craché de son père. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a même qui vont dire, Zid, vole-en plusieurs, comme ça j'ai pas à t'acheter de sucette. C'est toi qui te débrouilles. Vas-y, mon fils. Non, mais t'en as qui sont comme ça, quelle que soit la nationalité. T'en as presque, soit ils vont en rire, l'enfant n'aura pas peur et l'enfant aura cette sensation d'impunité par la suite. Aura cette sensation qu'on peut voler, que c'est même quelque chose de bien, que ça fait rire les parents et des trucs comme ça. Voilà. Moi, mes parents, non, ils n'étaient pas de ce bord. Ils ne voulaient pas que je devienne un voleur. Ils préféraient que je devienne un médecin, un architecte, un ingénieur. Mais pas un pilote d'avion, peut-être, mais pas un voleur. Non. Pas un voleur, voilà. Voilà pour l'anecdote. J'ai la même histoire que Nabil. La même. Mais moi, ils m'ont pas frappé, mais comme ça m'a fait mal, parce que j'avais une peur des flics de la famille, tous les flics de la famille, surtout même quand ils sont pas en uniforme. Pour moi, j'ai l'image quand ils rentrent dans la maison en uniforme avec le pistolet. Je croyais qu'ils allaient me tirer dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, courage à la mère de Nabil aussi. Là, on a rigolé de cette histoire, mais c'est l'histoire de la mère Nabil, c'est pas rigolo du tout. Puis, quand tu vois l'attitude de certains parents, voilà, qui au lieu de blâmer l'enfant, de le punir ou quoi, ou de lui faire la leçon,
Ils préfèrent s'en prendre à... Voilà. Ils préfèrent s'en prendre aux victimes. Voilà, belle leçon, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt. T'es en vidéo? T'es en vidéo? T'es en vidéo?